Il a été pris au dépourvu par les bombardements en Syrie, ainsi que par les bombardements d'une église catholique à Gaza, qui a fait l'objet d'une réunion d'information la semaine dernière. Et dans les deux cas, le président a rapidement appelé le Premier ministre pour remédier à la situation. Oui, bien sûr, c'est Donald Trump. Alors ça, c'est la version officielle. Voilà maintenant la version officieuse. Venant d'un proche du président américain, Donald Trump, elle a été recueillie par nos confrères d'Axios. Bibi s'est comporté comme un fou. Il bombarde tout et n'importe quoi. Cela pourrait compromettre les efforts de Trump. Magali, en quelques phrases, voilà qui est dit et qui en dit long justement sur cette indépendance, détermination, quelles que soient les raisons du Premier ministre israélien. Oui, sur le manque de prise en fait de Donald Trump sur Benjamin Netanyahou. Il est certain que ce qui s'est passé en Syrie la semaine dernière n'est absolument pas une bonne nouvelle pour Donald Trump, qui, vous savez, a le grand projet justement de pousser Al-Shara, le nouveau dirigeant syrien, à justement signer, à faire partie des accords d'Abraham, c'est-à-dire reconnaître Israël en échange d'un certain nombre d'accords. On sait que c'est le grand projet du nouveau Moyen-Orient de Donald Trump, qu'il a même vu Al-Shara, donc le nouveau chef de Damas, celui qui a renversé Bachar el-Assad, lors de sa visite dans le Golfe. Il l'a rencontré, il a annoncé la levée des sanctions américaines sur la Syrie. Tout ça pour pousser la Syrie à une reconnaissance de l'État d'Israël. Et en fait, ces frappes que l'on a vues sur le palais présidentiel, sur le QG de l'armée syrienne la semaine dernière, tout ça affaiblit considérablement Al-Shara, qui n'aura plus la légitimité et les moyens politiques pour imposer un changement de cap en Syrie. Donc évidemment que l'administration Trump était furieuse, évidemment qu'il y a eu des coups de téléphone de Trump à Netanyahou pour exiger que la situation cesse, mais c'est vrai que ces retours que l'on a dans cet article d'Axios montrent que ce sont plusieurs dirigeants américains qui se confient en disant qu'ils n'ont pas de prise et que en effet, Netanyahou, pour des raisons de politique intérieure, n'en fait qu'à sa tête sans écouter finalement l'avis des Américains. Et pourtant, on sait qu'Israël a eu plus que jamais besoin des Américains face à l'Iran. Michel Fayad, comment comprendre ce côté incontrôlable de Benjamin Netanyahou? Dès le début d'ailleurs, dès la prise de fonction, on en a souvent parlé avec vous Magali sur ce plateau, du président américain, on a